Est-ce que tu voudrais nous dire quelques éléments de cette justice accordée aux hommes, Jonathan? Ma foi, oui. Quand on y réfléchit, en fait, c'est vrai que l'être humain n'a pas, j'ai envie de dire, n'a pas le privilège de pouvoir se vanter, venir se dire, voilà, moi, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu parce que par mes propres œuvres, par ma sainteté personnelle, j'ai réussi à acquérir. En gros, Dieu ne peut pas me refuser le ciel à moi, quelque part. On ne peut pas se targuer de ce genre de prérogative parce que le texte de Romains 3 est assez clair à ce sujet. Hein. Donc, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui tout simplement décide de dire, voilà, si tu crois que la mort de Jésus a le pouvoir de te libérer de la culpabilité de tes péchés, à ce moment-là, je te déclare juste. C'est tout. Alors, est-ce que cela veut dire que, puisque je suis justifié, c'est par grâce, c'est par la foi, je peux faire ce que je veux? Je peux mener une vie... Moi, je suis infirmier, je peux le dire maintenant. Je suis infirmier. Et lorsque on a réussi, quelque part, entre guillemets, hein, je caricature, à remettre un patient sur pied, on lui dit surtout, mais alors surtout, ne retombez pas dans les mêmes travers. Moi, je suis au niveau cardiaque, donc on a réussi à déboucher les artères, etc. On lui dit alors surtout, les graisses, on évite, le sport, on y va à fond, etc. Donc il y a un changement qui est nécessaire, qui est même... penser qu'on va retomber dans les mêmes choses qu'auparavant, c'est inimaginable. Concrètement, aujourd'hui, on ne le ferait pas. Si j'ai replanté ma voiture dans les bananes, je ne reprendrais pas le même trajet ou pas à la même vitesse, pas dans les mêmes conditions, parce que je n'ai pas envie d'y retourner. Donc si Dieu m'a arraché au péché, à cette culpabilité-là, quelle idée tordue on aurait de vouloir retourner de là où on a été retiré. Et pourtant, cela nous arrive. Cela nous arrange. Cela nous arrive aussi de pouvoir, j'allais dire, retomber dans nos travers. Hein? Et à côté de cela... Mais en fait, l'être humain qui est justifié, pour moi, ça ne veut pas dire effectivement qu'il sera impeccablement saint et que jamais il fera des erreurs. C'est-à-dire que le péché, c'est une force, une puissance qui n'est jamais vaincue comme ça. Et c'est vrai que quand, justement, l'apôtre Paul dit « je fais le bien, enfin le mal que je ne veux pas », enfin, et inversement, donc il dit qu'il y a une espèce de lutte entre le bien et le mal qui est dans sa chair. Mais être justifié par Dieu, par la foi, en acceptant justement son sacrifice, c'est aussi automatiquement, et je m'entends bien sur le mot automatique, mais c'est avoir cette espèce de capacité, non par soi à respecter la loi, mais par Dieu qui agit en nous, qui nous permet de respecter la loi. Et on fait toujours cette espèce de parallèle entre la foi et les œuvres, comme si on avait une gloire personnelle à en tirer, mais la gloire n'est pas à être au niveau de l'homme, mais au niveau de la puissance qui agit dans l'homme et qui nous permet justement d'avoir cette espèce d'abondance au niveau des œuvres qui découle de la relation entre l'homme et Dieu. Alors, comment peut-on définir les œuvres? La réponse que moi je vous proposerais, ce serait tout simplement par rapport à la loi, puisque c'est ça dont il est question, c'est que finalement il y a culpabilité parce qu'il y a une loi qui a été transgressée, et dans cet élan utopique de l'homme de vouloir obtenir la justice, il cherche à l'obtenir justement en montrant à Dieu, tiens regarde, t'as vu, article 1 je respecte, article 3 je respecte, etc. etc. Donc les œuvres sont rattachées finalement, je crois, à la loi, et quand on parle de salut par les œuvres, je crois que c'est ça que l'on s'imagine, en respectant tous les articles de loi à la perfection, on va pouvoir dire à Dieu, tu ne peux pas me refuser le ciel. Alors, comment peut-on donc comprendre cela? Comment peut-on l'expliquer, le comprendre, oui? C'est-à-dire, à l'époque de Jésus, il y avait justement une lutte avec les pharisiens et les publicains. Et on a effectivement, c'est pas une parabole, mais c'est une espèce de scène, une mise en scène, où le pharisien dit, voilà, je prie, je ne sais pas combien de fois par jour, je paie la dîme, enfin, il explique tout ce qu'il fait en termes d'œuvres, et il pense que par rapport à ce qu'il fait, il a automatiquement la justification que tout le monde recherche. Et le publicain qui se cache, qui n'ose à peine regarder le ciel, et qui dit à Dieu, excuse-moi, je suis désolé, mais pardonne-moi, moi qui suis un pécheur. Et Dieu lui dit, c'est celui-là qui est juste. C'est celui qui est juste. Il reconnaît son état, tout à fait. Et il sait que de lui-même, il ne peut rien, et ce qu'il fait, il ne l'obtient que par la grâce. Exactement. Et par la force du Christ. Et ça ne vient pas de lui.
Hein, ce n'est pas du tout par ses propres moyens. Et quand bien même il ferait quelque chose, qu'est-ce qui le motive, chers amis? Quelle est la base de sa motivation? Moi, je dirais l'amour. L'amour L'amour. pour Dieu. Pour Dieu. L'amour pour Dieu. La reconnaissance pour ce qu'il a fait pour moi. Tout à fait. Voilà. Et donc, dans cette cette espèce d'attitude où tu dis, il ose à peine lever la tête. Comment peut-on le définir? Par quel mot? Je pense que c'est aussi l'humilité. Cette humilité. Que l'on a de savoir qu'on est pécheur. Et dans une démarche, quelle est cette démarche? Mais la démarche, c'est aussi la dépendance. La repentance. C'est la repentance. C'est cette démarche de repentance. Comme Michael le dit, voilà. Parce que si on n'arrive pas à comprendre qu'on a besoin justement d'arriver à cette repentance, et c'est exactement la même histoire avec, par exemple, les deux larrons sur la croix. Donc, les deux ont péché, les deux effectivement étaient perdus. Mais il y a un qui était à droite, et la position, elle n'est pas gratuite. Hein. C'est-à-dire, c'est un symbole de ceux qui seront sauvés. Et dans Matthieu, justement, ils en parlent. Il dit, mais Dieu, mais quand avons-nous fait ces choses? Et il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Donc on voit toutes les œuvres qui découlent justement de cette dépendance entre le cercle et le sarment. Tout à fait. Et ça, c'est très important. En fait, il y a cet attachement, et l'attachement se fait tous les jours. Par la prière, par la suite de la parole. Et ce qui englobe le tout, c'est la foi. Mais on est aussi dans cet amour réciproque que Dieu a pour nous, et que nous avons aussi pour lui. Voilà, donc apporter ce soutien à l'autre et motivé par l'amour pour l'autre, et non pour dire, voilà, je suis bien, vous voyez, je m'occupe des pauvres. Voilà, parce que voilà, on n'a pas cette justice à présenter à Dieu. Elle ne nous est pas acquise, elle ne dépend pas de notre... elle n'aura pas d'effet pour dire que nous sommes bien. Au contraire, si elle est motivée par l'amour, c'est cette motivation qui intéresse Dieu. Oui, Marina? Ce que dit Francis m'interpelle sur une chose. Si je définis donc la justification dont tu parles, quand le pharisien montre justement que je fais ceci, je fais cela, on pourrait définir cette justification par la justification par la vue des autres. Par exemple, moi je fais ceci, vous voyez, je suis bien, donc les autres vont forcément dire « Ah oui, mais t'es vraiment bien, c'est sûr que Dieu te remontera au ciel. » Donc on va dire que c'est une justification par la vue des autres. Alors que ce qu'on nous demande, ce serait plutôt de venir justement à Jésus et de lui montrer que, en effet, je suis incapable de faire quelque chose de bien. Et vu ta façon de vivre sur cette planète, je pense que tu es vraiment le seul qui puisse m'aider à venir vers Dieu, à pouvoir vivre comme tu le souhaites. Ça me fait penser justement, Marina, au moment que tu parlais, il y a un verset qui me revient comme ça à l'esprit, et en fait il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu » Ça veut dire que l'être humain qui est justifié par Dieu n'a pas à se mettre en valeur pour la simple raison qu'il donne, ou bien qu'il fait des bonnes œuvres, ou qu'il nourrit les pauvres. Non, parce que c'est une conséquence directe de sa relation qu'il a avec Dieu. Donc tout ce qu'il peut donner, offrir, c'est pas vers lui que les projecteurs doivent se tourner. C'est vers celui justement qui lui permet de donner tout ça. Ce n'est pas vers lui que les autres vont se tourner, et ce n'est pas de lui que ressort. Tout à fait. La source est en Jésus. Jésus est la source de cet amour, c'est de lui que nous tirons toute bénédiction, toute attitude et toute démarche de pouvoir aller vers les autres. C'est pour cela qu'on n'est pas justifié par ce que nous faisons. Ce que nous faisons ne nous rend pas justes, mais c'est parce que Jésus nous a justifiés par sa grâce, par son amour, par sa vie, que nous sommes motivés à agir vers les autres, à respecter la loi, comme tu l'as défini. Nous respectons la loi parce que nous sommes sauvés par la grâce que Jésus met à notre disposition. Ce que je voudrais vous dire, chers internautes, pour conclure, vous êtes justifiés par la foi. Et cela est un don gratuit de Dieu. De nous-mêmes, nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien tirer de bon de nous-mêmes. Tout vient
de Jésus et c'est par grâce qu'il nous l'accorde.